David Amelech ne dormait pas la nuit. Il dormait comme un cheval. Vous savez qu'un cheval dort debout, il dort aussi couché. Mais il y a des moments où il dort debout. Quand il dort debout, il dort à peu près le temps de 60 respirations. C'était ça la nuit de David. Sinon, il étudiait ou il louait Hachem. Voilà qu'arrivé au petit matin, on s'attend à ce que David Amelech fasse la tfila, prie au netz, au point du jour. Non, il recevait les gens qui avaient des problèmes. Il recevait le maire de la petite ville là-bas, comme imaginez les Avdil et les Avdalot. Ne pas comparer entre le pur et l'impur, mais que le président de la République reçoive le maire de Aubagne, voire encore plus petit que ça. Le maire d'une petite bourgade, à 5 heures du matin. Imaginez comment le maire de cette petite bourgade qui demande des subventions, qui va demander quelque chose qui est vital pour cette petite bourgade, il va être devant le président. Il ne va pas dormir de la nuit, ce maire. Il va être dès 3 heures du matin dans la salle d'attente. Il va être comme ça. Tiré à 4 épingles. Restant concentré sur sa demande, pesant chaque mot. Ainsi se présentaient les gens devant David. Et pourquoi David faisait ça avant de prier? Pour se dire, si eux ils ont peur de moi qui suis qu'un ver, qui suis que de la poussière, combien moi maintenant qui vais prier, je dois être terrifié à l'idée de me présenter devant Hachem. Et qu'est-ce que demandaient ces gens-là? Parnassa. Comment on fait pour vivre? Comment on fait pour avoir du pain? Comment on fait? Et David ne pouvait pas prier avant d'avoir résolu ces problèmes-là. Il s'occupait du bien-être de chaque personne, de la parnassa de chaque personne. Ça, c'était David. C'est pour ça que l'image du pain, c'est l'image d'un David donnant le pain à tout le monde. L'image d'un enfant, pour David, c'est l'image de cet enfant, le premier qu'il a eu avec Bathsheba. Et cet enfant-là, il a prié, il a jeûné pendant 7 jours, David, mais si finalement cet enfant est mort. Aurait-il prié? Aurait-il jeûné si cet enfant avait été mamzer? Encore une preuve que David n'a pas fauté, qu'il n'y avait aucun problème. D'autre part, Achitophel et Doeg, tout le règne de David, ils n'ont pas arrêté de dire du lachon hara et de baver comme les chiens l'ont fait. Alors voilà les réponses à la première question. Le Sanhédrin a dit comme ça à Shlomo Amelech: Chator nevela, donne aux chiens à manger d'une nevela. Occupe-toi des chiens, occupe-toi de Achitophel et de Doeg. Que ces gens qui disent de la lachon hara, occupe-les à autre chose. Qu'ils arrêtent de salir David. Et pour David, mets un tinoc, mets un enfant, montre, là maintenant qu'il va être jugé, montre qu'il n'a pas peur, il n'a pas à avoir peur de cet enfant qui symbolise la relation qu'il a eue avec Bathsheba, qui restait sa femme jusqu'au bout, bien sûr. Et mets le pain pour montrer qu'il s'occupait du clan d'Israël tout le temps. On comprend maintenant. On s'occupe d'abord de faire taire les chiens. Et après, on montre que David, il n'a aucune faute. Ça, c'est la réponse à la première question. La réponse à la deuxième question, comment ça se fait que David, apparemment, il sert la Torah, et il sert Hachem pour qu'Hachem lui donne une récompense? Il envoie une récompense? Oui.
Pirkei Avot, il dit, on n'a pas le droit de servir Hachem pour recevoir une récompense. On doit servir son serviteur à condition de ne pas recevoir de récompense. Il ne veut pas recevoir lui, il veut que Hachem envoie. Il sert Hachem. Et il étudie la Torah, le moindre talon, comme on a dit, moindre petite halakha, pour qu'Hachem il envoie, mais pas sur lui, qu'il envoie sa bonté et que tout le peuple puisse en bénéficier. Il ne le fait pas pour lui, il le fait pour le clan Israël. On comprend maintenant cette fameuse phrase. Je fais attention, même Ekev Rav, à la petite mitzvah, pour que le clan Israël reçoive la bracha. Très peu, on a effleuré la grandeur de David. On a des livres entiers où on pourrait s'éterniser. Mais je crois que là, on le connaît un petit peu mieux. On voit qu'il n'a pas à fauter. Et qu'Hachem y fasse qu'on puisse un tout petit peu s'imprégner de cette extraordinaire vie pour nous influencer dans le service divin, pour se rapprocher d'Hachem.